Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Après son investiture vendredi dernier en tant que président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a nommé le même jour un premier ministre. Il s'agit de l'avocat Apollinaire Joachim Kelem de Tembela. Un changement de régime qui intervient alors que la situation se complique aussi bien sur le plan économique, social que sécuritaire, entre autres défis. Et pour nous lisser justement ces défis et la chance de réussite de l'équipe de transition, nous recevons le professeur Alain Sissao. Il est le directeur de recherche à l'Institut burkinabé des sciences des sociétés. Bienvenue à vous, professeur Sissao, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien, M. Baldé. Alors, tout d'abord, la première question, est-ce que le gouvernement de transition devrait enfin voir le jour après donc la nomination du Premier ministre et la prestation du président de la transition? Oui, je pense que effectivement, comme les autorités l'ont annoncé, après la nomination du Premier ministre, cela ne saurait tarder. On aurait très bientôt la formation du gouvernement. Alors, donc la formation du nouveau gouvernement qui est attendue incessamment. Alors, on voit le profil du Premier ministre qui a été choisi. Quel message la junte a voulu passer à travers ce choix-là? Je pense qu'au niveau de l'opinion publique, on pense que la nomination de ce Premier ministre vient comme une sorte de rupture, en tout cas par rapport à l'équipe précédente. De point de vue, je dirais, j'allais dire de point de vue, je ne dirais pas idéologique, mais de l'approche, parce qu'il a annoncé un peu les couleurs par rapport à la réduction du train de vie de l'État et aussi j'allais dire, à certains éléments liés, par exemple, à la conception endogène, la résolution des problèmes et aussi à l'autonomisation et à l'autonomie même du Burkina Faso par rapport à la diversification de ses partenaires. Alors, comme on le disait, c'est un gouvernement qui arrive dans un contexte de défis extrêmement nombreux. Selon vous, aujourd'hui, quelle devrait être la première des priorités? Je pense que actuellement, la première des priorités doit être la priorité sécuritaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes toujours dans cette vague d'attaques terroristes qui ne cesse, d'augmenter. Et donc, la priorité actuellement, c'est de pouvoir faire face, front et réduire cette recrudescence justement des attaques terroristes. Voilà. C'est ça la première des priorités. Je pense que le chef de l'État lui-même l'a annoncé. Alors, c'est ça, donc, la première des priorités, sachant que hier même, une nouvelle attaque qui a fait une dizaine de soldats, 10 soldats morts, qui a tué 10 soldats, une cinquantaine de blessés dans le nord du pays a été enregistré. Alors, le défi sécuritaire, en tout cas, qui a, on peut dire, posé beaucoup de problèmes à l'équipe de la transition précédente, quelle méthode devrait être appliquée pour réussir là où les autres ont échoué? Je pense que la méthode, ça sera d'être surtout avec le peuple, écouter les besoins du peuple et surtout continuer cette union sacrée pour une forme d'union sacrée qui va réduire les conflits communautaires et aussi faire face à cette recrudescence des attaques terroristes. Et donc, ce sont les principales choses qu'il faut faire dans l'urgence. Il y a aussi la réduction du train de vie de l'État et aussi les questions liées, par exemple, les questions liées justement au train de vie de l'État et aussi aux problèmes
liées à l'économie, à la cherté de la vie, etc. Voilà. Parlant d'économie, quelles sont aujourd'hui, quelle est la marge de manœuvre d'un gouvernement de transition au Burkina Faso, sachant tout le contexte particulier que traverse le pays, mais aussi l'ensemble de la région? Et je pense que pour un gouvernement de transition, l'urgence, c'est surtout, j'allais dire, de régler les questions sécuritaires et restaurer la crédibilité de l'État et aussi remettre en marche les différentes structures, j'allais dire, du pays. Voilà. Et je pense que c'est ça l'urgence d'un gouvernement de transition. Et bien sûr, plus tard, organiser les élections pour le retour dans une situation, j'allais dire, politique civile. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, vu le contexte économique, pensez-vous que l'État a les moyens aujourd'hui de mobiliser les ressources nécessaires, non seulement pour régler le problème, les défis sécuritaires, mais aussi les questions urgentes sur le plan social, les attentes urgentes sur le plan social et économique? Oui, je pense que l'État a cette possibilité de pouvoir jouer sur certains leviers. Il y a bien sûr les questions sécuritaires, comme je l'ai dit, mais les questions économiques peuvent être aussi résolues à travers la réduction du train de vie de l'État et aussi à une certaine mobilisation des ressources pour permettre justement de faire repartir l'économie. Alors, je rappelle que donc le Premier ministre qui a été nommé devrait former donc son gouvernement. Tout ceci intervient, comme on le disait, dans un contexte de recrudescence ou en tout cas de poursuite des attaques au Burkina Faso. Donc, on a répertorié, comme vous le suivez dans nos éditions, au moins 10 tués parmi les soldats et une cinquantaine de blessés dans une attaque qui a eu lieu donc dans le nord du pays. Alors, parlons d'engagement. On a vu qu'en Guinée, finalement, la junte a décidé ou a accepté de réduire à 2 ans la durée de la transition. Qu'en est-il toujours au Burkina Faso? Est-ce que le contexte aujourd'hui permet de tenir ce délai de la transition qui avait été convenu avec la CEDEAO? Oui, je pense que les clauses n'ont pas changé. La transition, justement, court sur 21 mois. 21 mois. Et donc, je pense que le calendrier qui avait été défini généralement par la CEDEAO est toujours en vigueur. Le calendrier donc de la CEDEAO avec la CEDEAO qui est toujours en vigueur. Qu'en est-il des forces politiques aujourd'hui? Comment voit-on ces nouveaux acteurs? Mais surtout, est-ce que vous pensez que les conditions pourront être réunies pour un retour normal, disons, des civils au niveau du pouvoir? Oui, je pense que les conditions sont toujours réunies, d'autant plus que même si l'activité des partis politiques est pour le moment suspendue pour permettre la mise en place des institutions de la transition, le dialogue avec les partis politiques va reprendre nécessairement d'ici un certain temps pour permettre justement ce passage à une vie civile, j'allais dire, avec les partis politiques. Justement, comment ces partis politiques-là aujourd'hui, dont vous dites que les activités effectivement sont suspendues, comment ces partis politiques entendent se réorganiser, redorer leur blason pour pouvoir peut-être revenir au pouvoir et gouverner le Burkina de façon plutôt stable désormais? Oui, c'est vrai que nous assistons à ce qu'on appelle une forme de tsunami des partis politiques, des recompositions, des créations de nouveaux partis, des défections, etc. Donc, nous sommes dans une période de recomposition, de reconstitution des partis politiques et de remise en question aussi de ces partis politiques-là par rapport aussi à leurs pratiques.
Donc, je pense que à l'issue de tout cela, on aura il y aura peut-être des alliances qui vont se créer ou des nouveaux partis qui vont émerger. Voilà. En tout cas, les partis politiques sont toujours là. Tant bien même il y a un certain nombre de schismes qui sont créés aussi bien dans les deux grands partis majoritaires, le MPP, le CDP. On assiste aussi à l'émergence de création de nouveaux partis. Voilà. Et quelles sont ces nouvelles tendances-là aujourd'hui? Parce qu'on voit que partout à travers le continent, une nouvelle dynamique pousse, notamment, on ne parlera pas de populisme à l'africaine, mais quand même peut-être de nationalisme, d'Africa First, comme le disent certains. Qu'en est-il au Burkina Faso? Quelles sont aujourd'hui ces tendances dominantes? Oui, les tendances dominantes, bon, les nouveaux partis qui se créent, bon, il y a des partis qui se réclament d'obédience toujours socialiste, et j'allais dire communautaire. Et il y a aussi des partis qui continuent dans leur lignée libérale. Donc, on est en présence justement toujours de ces différentes structures, en tout cas de visages différents de ces partis d'approche idéologique différents. Alors, s'agissant du rôle de l'armée, ou plutôt de son état actuel, c'est un jeune capitaine qui vient prendre le pouvoir. Comment aujourd'hui se porte l'armée? L'armée est-elle vraiment soudée? D'autres sons de cloche ou près d'autres remous sont-ils aujourd'hui à prévoir ou pas? Bon, au niveau de l'armée, je pense qu'il faut attendre pour voir, mais quelque part, je dirais, dans la désignation des assises, il y a une unanimité qui s'est dégagée pour la désignation du nouveau président de la transition, quand bien même au départ, il avait annoncé qu'il n'était pas intéressé qu'il fallait, mais je pense qu'il y a dû avoir la pression de la pression populaire qui a joué à travers ces assises-là pour j'allais dire, sa désignation. Voilà. Et donc, je pense que l'armée a dû aussi suivre, d'autant plus que ce sont les forces vives, l'armée a été partie prenante dans cette désignation. Et maintenant, j'allais dire, la cohésion au niveau de l'armée, il faut attendre de voir ce que ça va donner. Et je pense que c'est dans la poursuite des affaires, j'allais dire, que l'on va savoir exactement la situation de l'armée, s'il y a une cohésion ou s'il n'y a pas de cohésion. Donc, affaire à suivre. Alors, on a vu aujourd'hui, surtout dans le contexte de ce putsch, des appels à diversifier les partenaires étrangers. Pour le cas du Burkina Faso, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui à vouloir s'orienter vers cette direction, à savoir changer de partenaire ou en tout cas diversifier les partenaires? Quelle est finalement peut-être l'option choisie par les nouveaux maîtres de Ouagadougou? Oui, je pense que les couleurs ont été annoncées aussi bien par le nouveau président que le Premier ministre. C'est la souveraineté du Burkina qui est avant tout importante. Donc, c'est compter sur d'abord nos propres forces à travers une approche endogène des problèmes, de résolution des problèmes, et aussi à travers la diversification des partenaires. C'est ce que le nouveau Premier ministre a annoncé. Tous les partenaires seront privilégiés et c'est le Burkina, de façon souveraine, qui va choisir quel partenaire convient pour quel type de coopération. Voilà. Donc, a priori, je dirais aucun partenaire n'est exclu, mais le Burkina a cette autonomie, cette liberté de choisir ses partenaires. Et je pense que c'est la posture qui a été adoptée, qui semble être adoptée par les nouvelles autorités.
Affaire donc à suivre, notamment dans l'attente donc de l'annonce du gouvernement burkinabé, une annonce qui ne devrait certainement pas tarder dans les heures ou en tout cas les jours à venir. Merci à vous, professeur Alain Cissao. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'Institut burkinabé des sciences des sociétés. Vous étiez avec nous donc ce matin pour nous analyser la situation au Burkina, notamment les défis qui se posent à la nouvelle équipe de transition. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois, professeur. Je vous en prie, merci bien à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.